dit que Ballighu anni walau aya. Propager, enseigner aux autres, ne serait-ce qu'un aya. Les ulama rahimahullah disent que dans les cas difficiles, on laissera aux savants la propagation. Mais dans les choses qui nous sont accessibles, il suffit qu'un musulman, il sait qu'il y a 5 salats par jour, et il sera de son devoir de propager à son voisin et de le mettre en garde, de l'expliquer quelle est l'erreur qu'il fait si il n'accomplit pas cette salat. Et maintenant, comme on a dit tout à l'heure, la hidayah reste dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète me dit que innama ana muballigh wallahu yahdi, je ne fais que propager, wallahu yahdi, et la hidayah est dans les mains d'Allah. Et ça, on doit bien comprendre qu'il y a des fois, on se dit que Bougla, il est tellement dans le mauvais chemin qu'il ne sert strictement rien de lui faire un rappel. Vous savez que parfois, à force de déconsidérer les gens, de se dire que celui-là, il ne pratique plus, laisse Ali, il vaut mieux pas mailler avec lui, à force de dire ça, la personne finit par se renfermer sur elle-même. C'est-à-dire que les religieux là, ils ne m'aiment pas de toute façon. Les religieux là, ils font comme si que je n'existe pas, mais c'est comme si qu'il va se replier sur lui, il va prendre encore plus de distance avec la religion, avec l'aide de Shaitan qui va essayer de travailler sur les souhaits. Alors que parfois, il y a des gens qui donnent l'impression d'être éloignés, mais il suffit de s'approcher d'eux, d'avoir un contact, de dire une parole avec sagesse, bien sûr, avec gentillesse, et vous ne pouvez pas imaginer l'effet qu'il y aura sur son cœur. Parce que ce n'est pas ma parole qui changera son mode de vie, c'est Allah qui lui donnera la guidée. Mais ma parole, bi'idhnillah, la parole du musulman, peut être quelque chose qui va causer un déclic, qui va déclencher quelque chose dans son cœur. Et la plus grande preuve que ce n'est pas la tenue du discours ou la force de persuasion du da'i ou du alim qui donne la guidée aux gens, notre prophète alayhi salatu wassalam n'a pas pu guider vers le droit chemin son propre oncle. Son oncle est décédé sans embrasser l'islam. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam était le meilleur des propagateurs. Nuh alayhi salam n'a pas pu guider bi'idhnillah son fils vers la religion d'Allah, tout comme Lut alayhi salam n'a pas pu ramener son épouse vers l'adoration d'Allah, alors que c'était des grands anbiya alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que le travail c'est de propager, de faire l'effort, tout comme nous, et ensuite la guidée reste dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Avant-dernier point, on terminera avec ça. Maintenant, propager, d'accord, mais pas propager n'importe quoi aussi. Parce qu'à la fin de ce hadith, Ballighu anni walau aya, à la fin, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, hadith de Bukhari Sharif, وَمَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Ça me dit, attention, celui qui raconte quelque chose d'erroné volontairement à mon sujet, ben qu'il prépare dès maintenant sa place dans le Jahannam. Ça, c'est une mise en garde extrêmement sévère de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Propager, oui, mais faire bien attention à ce qu'on va dire de la religion. C'est pas que j'entends une histoire et je raconte, non. N'importe quelle parole, hadith ou verset ou commentaire que je vais dire de la religion, il faut que je me renseigne auprès des savants pour être sûr que je ne suis pas en train de raconter des choses qui ne sont pas fondées. Parce que mentir délibérément, volontairement, à propos du prophète alayhi salatu wassalam, c'est signer son acte de mort dans l'au-delà. C'est se préparer dès maintenant à aller dans le Jahannam qu'Allah nous protège. Il y a rarement des hadiths qui mettent en garde de manière aussi explicite. Mais le prophète nous fait bien comprendre que ça c'est le din d'Allah. Et personne n'est en droit de se prononcer en fonction de ses envies, de ses pulsions ou de sa logique sur le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans l'autre sens, petite parenthèse, les ulama disent que même si par exemple on voit quelqu'un dans le mauvais chemin, si on essaie d'inventer un hadith pour dire qu'attention, ou alors dit qu'écoute, viens à la salat, le prophète dit que celui qui fait la salat, ben Allah lui donnera la baraka pour 10 ans, il n'aura plus, des trucs comme ça, au moins il va venir. Non, on n'a pas le droit d'inventer. Soit on dit des hadiths qui sont authentiques, qu'on connaît, ou si on ne sait pas, on va essayer de le guider vers un savant. Mais ne jamais rajouter quelque chose à la religion de notre propre gré, hein, qui est le fruit de notre logique ou de notre imagination. Et nous voyons comment notre prophète alayhi salatu wassalam donnait l'importance aux personnes qui détiennent la science religieuse. Hein, il y a une histoire très connue de Bi'r Ma'ouna. Notre prophète alayhi salatu wassalam avait reçu des gens qui étaient venus voir au prophète d'Allah, envoie vers nous des gens qui vont nous enseigner Al-Qur'an wa Sunnah. Rijalan yu'allimuna Al-Qur'an wa Sunnah. Envoie des gens qui vont nous enseigner le Qur'an et des paroles prophétiques. Et le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé 70 ansar, 70 personnes parmi les Ahl al-Madina, mais avant, des gens qui connaissaient le Coran par cœur. Mais avant d'arriver au village concerné, ils ont été pris dans un guet-apens et ils ont été tués. Et notre prophète alayhi salatu wassalam était très attristé par le décès de ces huffaz al-Qur'an. Parce que c'était des gens qui
qui avaient la science du Coran et qui détenaient le Coran de leur cœur. Aujourd'hui, subhanallah, nous avons tellement de gens qui connaissent le Coran, qu'on voit un hafiz, c'est comme si que c'est rien, ça n'importe qui les hafiz. Mais non, le prophète nous a bien montré comment il était tellement triste du décès de ces gens-là, que dans notre hadith, il dit que pendant 30 jours, le prophète levait les mains dans la salat et il faisait doigt contre ces gens-là. Il maudissait les personnes, il faisait le la'na, ici on dit le bad doigt, il maudissait les personnes qui avaient assassiné ces 70 individus qui avaient la science du Coran. Et on voyait depuis le début de l'islam, le prophète a fondé une madrasa, Al-Arqam ibn al-Arqam, la première madrasa de l'islam, qui avait pour but d'enseigner les versets que le prophète recevait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend qu'il n'y a pas de différence entre tablir et ta'lim. Parfois il y a des gens qui font travail de shaitan, ils disent que oui, ben moulissab c'est moulissab, ben tablik c'est tablik, etc. On essaie d'occasionner des fractures de la umma. Mais at-tablir ou at-ta'lim c'est la même chose. C'est le même objectif, c'est la propagation de la religion. L'objectif, c'est de propager au maximum la religion, au maximum de personnes. Maintenant, il reste un dernier point, ça peut-être qu'on terminera ça par la suite, Inch'Allah. Il y a le fait d'attester que le prophète a tout propagé, ça c'est une fracture entre Ahl Sunnah et les Chiites. Vous savez qu'il y a de plus en plus de problèmes de nos jours entre sunnites et chiites au Moyen-Orient. Alhamdulillah, nous on n'est pas concernés. Il faut savoir qu'une des choses qui sépare les sunnites et les chiites, c'est le fait que nous, sunnites, Ahl Sunnah wal Jama'a, nous attestons que le prophète a tout propagé. Et il n'avait pas un groupe de sahaba qui avait des privilèges dans la propagation. C'est pas qu'il avait donné certaines informations à un ou deux sahaba qu'il ne donnait pas aux autres personnes. Ça c'est notre aqidah. Et c'est la croyance authentique et qui va vers le sens de Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Et on avait demandé une fois à Hazrat Ali radiallahu anhu dit, oh Ali, et pourtant c'est Ali qui est au centre de la divergence entre sunnites et chiites. Hal indakum shay lam yubdihi Rasulullah alayhi salatu wassalam. Est-ce que tu as une science? As-tu quelque chose que le prophète n'a pas donné aux autres? Il a dit que jamais, alam ta'alam anna Allah qal ya ayyuhar rasoul balligh. Il a dit, vous ne savez donc pas qu'Allah a déjà dit dans le Coran qu'au prophète d'Allah propage tout ce qu'Allah t'a donné. Le verset qu'on a cité. On avait demandé à Aïcha radiallahu anha, il y a beaucoup de récits. Est-ce que le prophète avait gardé des informations? Elle dit que jamais. Elle dit celui qui ose dire que le prophète a gardé certaines choses, c'est quelqu'un qui refuse le verset que Ya ayyuhar rasoul balligh. Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et que chaque musulman se sente responsable de la propagation de la religion. Comme on a dit, il n'y a pas besoin d'avoir un haut degré de religion ou de science. Il suffit de connaître que telle chose est obligatoire ou alors que telle chose est interdite. Si nous voyons quelqu'un qui n'accomplit pas ses devoirs ou qui rentre dans les limites du haram, c'est mon devoir de musulman, une obligation, un amanat sur mes épaules, d'aller vers la personne, bien sûr avec sagesse, avec gentillesse, avec le maximum de courtoisie et de rappeler la personne quels sont les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre prophète dit que si Allah guide une personne par ton intermédiaire, c'est mieux que d'avoir un chameau à poil rouge, ce qui était la plus grande richesse à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et n'oublions pas cette merveilleuse promesse de la part du prophète alayhi salatu wassalam, Ad-dallu ala al-khayri ka fa'ili. Celui qui monte une bonne action aura les mêmes récompenses que celui qui l'accomplit. Si bi'idnillah, par un discours, j'ai pu convaincre une personne de l'importance des salats, et qu'à partir d'aujourd'hui, la personne vient faire ses 5 salats à la masjid, jusqu'à ce que cette personne va mourir, même si elle meurt à 80 ans, pendant ses 50 ans, ses 60 ans, chaque salat que cette personne va accomplir, j'aurai l'équivalent de récompense dans mon livret. Ça, c'est une promesse magnifique qu'Allah nous donne le tawfiq de mettre cela en pratique. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.